On ne parle que de ça. Les grands médias ont pris la mauvaise habitude de le bouder, mais pourtant, ça ne l'a pas empêché de vendre des millions de disques. Bonjour Franck Michael. Bonjour. Combien de millions de disques d'ailleurs? On est entre 10 et 15 millions. C'est énorme. Mais c'est 40 ans quand même. Quand même. 40 ans, c'est une bonne moyenne, je pense. Vous êtes millionnaire, j'imagine, avec 15 millions de disques. Non, il y a beaucoup vendus. d'impôts, donc c'est dur. Vous vivez en Belgique, il paraît que vous savez que les chanteurs français adorent s'installer en Oui, Belgique je sais. pour payer moins d'impôts. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent en Belgique pour l'instant. C'est quoi le luxe pour vous? Le luxe. Vos Ferrari, c'est tout? En quelque sorte, oui. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir me payer une voiture, une Ferrari. Et voilà, c'est ma passion. D'ailleurs, de toute façon, les voitures, c'est ma passion parce que je n'ai pas que ça. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes un garçon raisonnable. Je pense, je ne fais pas de folie, je ne suis pas flambeur, je ne suis pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. Je suis plutôt réfléchi. Ça aurait pu, hein, non? Quand on vend des millions de disques, j'imagine qu'on peut... Mais j'en connais, oui, sans citer de nom, bien sûr. Hein, j'en connais que là, ils regrettent pour l'instant. Franck Michael, vous êtes de retour. Alors, il y a eu encore quelques mots d'amour du côté de l'amour romantique. Je ne peux pas t'oublier. Toutes les femmes sont belles. Et maintenant, bonjour l'amour. Ouais. Vous me voyez venir? Mais oui, Pourquoi bien sûr, toujours l'amour, Franck Michael? Mais parce que j'ai obsession. Oui, j'ai commencé. C'est vrai qu'il manquait plus que Bonjour l'amour. Hein. Et j'ai essayé sur des albums de faire un peu plus jazzy, de faire un petit peu plus recherché, quelques chansons à texte. Ouais. Ça n'a jamais marché, jamais. Ça n'a même pas marché quand j'ai sorti un album d'Elvis. Un de vos rêves. Un de mes rêves que j'ai réalisé à Nashville avec les musiciens et les choristes d'Elvis, dans les studios d'Elvis aussi, où il a enregistré ses derniers albums. Et je croyais faire 1 million de disques avec ça ou plus. J'ai rien vendu. Enfin, j'ai eu un petit disque d'or à peine. Et donc, non, les gens veulent ce que j'ai commencé par ça, et les gens veulent ça. Et notamment le premier extrait de ce nouvel album, on va en écouter justement un aperçu, les femmes qu'on aime. Elles sont les femmes qu'on aime, femmes qui nous aiment à nous rendre fous. Les femmes qu'on aime, dans l'amour, la peine, au-delà de tout. Elles ont un supplément d'âme, des rires et des larmes comme des bijoux. Elles nous attirent. Les femmes, Franck Michael, elles sont dingues de vous quand elles viennent vous voir sur scène. Il y a des anecdotes assez incroyables. Il y a même des fans qui vous ont offert un cheval un jour. Oui. Pour vous remercier, tellement elles vous Oui, vous oui, je adorent. reçois énormément de cadeaux. Les histoires de foulards qu'on vous tend sur scène, où vous essuyez dans le foulard, vous les rendez, etc. C'est vraiment de la folie, quoi. Oui, oui, elles viennent avec leur foulard et c'est un rituel maintenant. Vous avez dit une fois, je me demande encore pourquoi j'exerce une telle attraction sur le public féminin. Oui. J'imagine que vous avez dû y réfléchir. Depuis. Je pense que ça provient de mon répertoire aussi. Il y a le répertoire, il y a les chansons, il y a le contact, il y a bien sûr la fidélité aussi. Dans la mesure du possible, je dédicace quand je peux, quand il n'y a pas trop de monde, pendant 1 heure, 1 heure et demie. Oui, mais il y a une différence entre des gens qui viennent vous voir, qui veulent une dédicace, une photo, etc. Oui. Et là, il y a un échange quelquefois. Et la frénésie, j'ai envie de dire, de certaines femmes qui vous adulent, vous diriez ça? Oui, mais il y a des fans qui, pas seulement un cheval, même une petite voiture, qui vont faire une vraie petite voiture. J'imagine qu'elle vous drague aussi, pourtant vous avez une vie sentimentale très rangée, c'est pas difficile à gérer tout ça? Oui, mais je pense que si on s'en va de ce côté-là, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça peut tourner mal. C'est quelqu'un qui peut s'accrocher, qui peut apporter des histoires dans mon couple. Et ça, j'y tiens pas, quoi.
Je pense que c'est bien de rester quand même... Vous auriez pu déraper, ça peut être tentant d'être... Ah ben il y en a beaucoup qui ont dérapé et maintenant ils sont peut-être moins bien que moi. Moi je me sens bien dans ma peau. C'est facile de déraper dans ce métier et surtout que quand on a 30 ans, c'est encore mieux. C'est encore plus facile. Aujourd'hui, vous avez quel âge, Franck Michael? Mais je suis né en 53, donc j'ai 62 ans. Est-ce que c'est difficile de vieillir quand on a comme ça une image de séducteur avec un public très féminin? Moi, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. C'est pas ça qui joue en moi. Je me regarde pas dans la glace en me disant j'ai un trait ici ou un trait là. Vous aviez dit à une époque quand même que vous seriez prêt à faire de la chirurgie? Ah oui, oui, ça me dérangerait pas. Si j'avais un problème, un nez de travers, je le ferais. Ouais. Ça c'est sûr. Ou s'il y avait quelque chose à faire, ça ne me dérangerait pas du tout. Non, non. Je le disais en introduction, vous avez énormément de succès sans passer tout le temps à la télé. Oui. On en a déjà beaucoup parlé. Michel Drucker, par exemple, ne vous invite pas alors qu'on pourrait... Il m'a invité une fois. Mais il ne vous a pas consacré tout un dimanche? Non, voilà. Il ne m'a pas consacré un dimanche. J'espère qu'un jour, il le fera. Ça me ferait énormément plaisir. Ça ferait plaisir à mes fans aussi. Évidemment. Vous dites qu'on ne vous invite pas parce que vous n'êtes pas un bon client de télé. C'est ce que vous dites. Vous dites je me vends assez mal à la télé. Je pense. Parce que ce qu'on a besoin dans une émission, on a besoin de parler, on a besoin de dialoguer, on a besoin de... Si c'est pour dire oui ou non, ça n'intéresse personne. Mais ce n'est pas votre truc, quoi. Mais je commence à m'y mettre, hein, je crois. Je commence à dire les choses comme elles sont, dire oui, et puis bien d'autres choses. Donc dire les choses comme elles sont, se vendre, bien se vendre dans la vérité aussi. Mais vous diriez que c'est ça, il n'y a pas de snobisme de la part des médias de ne pas vouloir vous inviter parce que vous n'êtes pas à la mode, quoi. Ah, peut-être aussi, peut-être aussi. Il n'y a pas eu de critique un peu difficile vous avez déjà raconté l'épisode de votre invitation chez Ardisson, où finalement il vous invite, il se moque, il vous coupe au montage. Oui, mais là j'étais pas prêt non plus. À l'époque de l'émission d'Ardisson, j'étais pas prêt non plus, et il m'a pas bien reçu. Au fait, il parlait du troisième âge, et c'est pas bien. C'est pas bien parce que se moquer des personnes âgées qui viennent à mes spectacles, il y a des personnes âgées qui vont voir Bruel, il y a des personnes âgées qui vont voir Johnny. Donc elles payent leur place, elles ont le droit de venir. Si je devais refaire l'émission d'Ardisson, là je parlerais comme je vous parle à vous maintenant, je dirais des choses comme elles sont. Absolument. Ça vous avait blessé, cet épisode Mais ça m'a blessé, et puis ça a blessé des gens qui l'ont su. Tout le monde a chanté l'amour. Et pourquoi on ne dit pas de Julio Iglesias que c'est un ringard et qu'il chante, vous les femmes, formidables, nous les hommes, pauvres diables. Et alors... Et vous l'expliquez comment alors? Pourquoi on vous tombe dessus? Pourquoi moi on me tombe dessus? Parce qu'on a plus facile. Peut-être parce que Julio Iglesias a peut-être la façon de détourner les choses en rigolant ou en faisant... et puis on sait que Iglesias, c'est quand même une personnalité aussi. Et peut-être moi, je suis moins... on me défend peut-être moins. Je n'ai pas quelqu'un qui me défend. Vous avez des amis dans ce milieu-là, du spectacle, des médias? Dans les médias, en Belgique, oui, parce que je vis la Belgique. En France, un peu moins. Et c'est peut-être un peu ça qui me manque, peut-être. Une émission, par exemple, d'Arthur, je dis comme ça au hasard, je pense que si un artiste comme Arthur, parce que c'est un artiste, ou un Sébastien, vous prend sous son aile, je pense que les choses se passeraient différemment. Aujourd'hui, il y a certes les émissions d'interview à la télévision, mais il y a aussi beaucoup de télé-réalité notamment. Une émission comme Danse avec les stars, par exemple. On n'est pas venu vous voir pour vous proposer ça? Mais là, ce ne serait pas tellement
pour moi, ça, Danse avec les stars. Je crois qu'on me proposerait Danse avec les stars, j'hésiterais avant de dire oui. Parce que je sais ce que je peux faire et pas faire. Là, je crois que j'hésiterais. Mais il y a des émissions de variété que, s'il y a le feu vert, j'irai direct. Hein. Lesquelles, par exemple? Vous aimeriez aller où? Voilà, là pour ce disque, Bonjour l'amour. Bonjour l'amour, c'est une chanson c'est un disque, c'est des chansons populaires. Je pense qu'on pourrait aller chez Sébastien, on pourrait aller chez Drucker, on pourrait aller dans toutes les émissions de variété. Dans mon bureau, j'ai 52 disques d'or, avec les disques de platine y compris. Donc tous ces disques ne sont pas venus tout seuls, donc on les a vendus. Je pense que certains qui passent en radio, en télé, qui ont tous les médias, il y en a qui ne peuvent pas dire ça. L'appel est lancé, Franck Miquel, et nous on est heureux de vous avoir reçu au Figaro. Bon, donc pour cet album Bonjour l'amour, et on rappelle donc le Casino de Paris 21 et 22 février 2015, et une tournée évidemment, puisque vous êtes toujours sur scène. Ah oui, toute la France. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Franck Miquel au Figaro. Merci.